Ben, bon lundi de Pâques, les amis. Est-ce que vous travaillez aujourd'hui? Est-ce que vous travaillez? Moi, je suis de retour. Là, c'est terminé les vacances. Ça part en force aujourd'hui. Comment ça va? Comment ça va? Comment ça va? C'est reparti jusqu'au mois de juillet. Là. Mes prochaines vacances, c'est... ben là, je les ai pas planifiées. Là. On va le faire, mais c'est au mois de juillet. Techniquement. On va aller en Espagne. Hein. Fait que c'est ça. C'est ça qui se passe. C'est ça qui se passe. Je suis revenu hier, les maudits bagages. Tu sais, je voyage quand même pas mal, un peu, le dernièrement, en tout cas. Et, euh, on va mettre le micro ici, là, pour pas vous... non, c'est pour le mettre. Parce que je veux prendre mon café sans vous déranger. On va le mettre là. Et hier, on a attendu peut-être 40 minutes pour nos valises. Pas qu'ils roulent sur le tapis, là, que ça arrive avant. C'est juste Montréal qui sont... Y avait-tu une pause? Y a-tu moyen de changer les pauses des syndiqués pour que tout le monde soit en même temps? C'est complètement débile d'avoir à attendre aussi longtemps. Bon matin, Tania. Bon matin. Tu joues-tu dans Big Brother Célébrité? Ben oui. Mais ça fait longtemps que je joue plus, c'est terminé. Fini et nini. On passe à autre chose. Un hélicoptère, ouais, pour aller au Mexique ou aller au Bénin, ou aller en Afrique, ou aller en Europe. Mais j'aimerais ça, c'est des fois que j'aimerais ça être assez riche pour avoir mon propre avion. Pas assez riche, tabarnouche. Je voyagerais avec mon propre avion des fois. Il y a peut-être eu un bris avec la porte. Il y a toujours des bris quelque part. Il y a toujours À Montréal, il y a toujours une excuse potentielle. Tu sais? Il y a toujours quelque chose. Fait que... Hey, santé, bon café. Des œufs de dragon pour Pâques, oui. C'est très, très bon. Ça recommence demain, Toby, en prenant votre café. Je l'ai enregistré tantôt. Ah, je suis trop pauvre, Matt, pour un jet. Puis j'aurais... Tu sais, vous voyez, regardez, ça, c'est le genre de choses que je peux pas rêver, puis ça me tente pas de rêver à ça. Ça arrivera jamais. Que je vais me promener avec mon jet privé, là. Donc, vous voyez ça, c'est le genre de choses où que je me fais pas d'attente, puis que je rêve pas à ça, parce que ça, ce serait de l'envie inutile. Hey, oubliez pas de faire des likes, hein, seulement 400 likes après 5 minutes de live, là. Oubliez pas de faire ça. C'est quoi ton highlight de cette saison à Big Brother? Ah, définitivement quand je me suis accroché à une main, là, avec cette main-là. Quand je me suis accroché à une main, là, après la barre pour mettre les balles, c'était vraiment une... Ben, tu peux m'en donner une, Claude, si tu veux me donner une galaxie, là. Arrête de me le demander. Vas-y, gâte-moi, tabarnak, j'ai jamais eu une galaxie. T'as l'air à vouloir m'en offrir une. Hey, comment il va notre quêteux de galaxie, justement? Ça fait longtemps que je suis pas connecté sur les réseaux autant qu'avant, là. Notre Danick Bouchard national, là. Il est en dedans? Ah oui, pour vrai? OK. Ben, moi aussi, c'est ce que je veux, Watermelon. Je veux pas être ultra riche, je veux juste avoir la paix. Le pape est décédé, ben oui, j'ai vu ça ce matin. Et puis il a rencontré J.D. Vance hier. D'après moi, ça l'a rachevé. C'est pas des jokes à faire, là, mais c'est la dernière personne qu'il a rencontrée, je pense, c'est J.D. Vance. Quelle est mon opinion sur l'élection fédérale? J'ai bien peur que les libéraux rentrent pour un autre mandat. Et ça fait peur. Ça fait peur. Mark Cartney, au début, je l'aimais. Puis là, je suis pas vraiment pas certain. Hein?
Je suis vraiment pas certain. Ben, je suis pas certain. Je suis certain que c'est pas la bonne personne. Il y a même maudite équipe de pas bons derrière lui. Le problème, c'est que Pierre Poilievre nous a pas présenté son équipe. On ne voit que lui. Et ça, c'était épeurant. Mais l'autre, on le sait. On le sait ce que c'est l'équipe des libéraux. C'est on a une décennie perdue. Donc, fait que j'irai avec Pépé. Oh, j'ai pas peur de dire que je suis un conservateur dans l'âme, là. Je suis un conservateur économiquement, je suis de droite. Je suis de gauche socialement, là, mais définitivement que je ne peux pas voter pour les libéraux. Puis je veux pas partir un grand débat, là. Je ne peux pas voter pour eux autres. Ils méritent pas mon vote et ils l'auront pas, tout simplement. Ça ne changera rien là, dans ma circonscription. Là. Euh, Ce qui fait peur, c'est Poilievre qui rentre pour enlever les droits à ta sœur, ta mère et les femmes. Ben, je pense pas. Faut pas, ça, c'est des campagnes de peur, là. Donc, tu as voté samedi. Il y a trop de monde qui vote en avance par anticipation, je trouve. Avant, il me semble que le vote par anticipation, c'était quand tu pouvais prouver. Là, d'après moi, ils ont dû dire, c'est même trop compliqué de gérer ça, fait qu'on va laisser tout le monde venir par anticipation, là. Donc, le prochain pape portera le nom, je sais pas pourquoi tu dis ça. Là. Hey, j'ai écouté, si vous voulez comprendre comment ça va fonctionner, le prochain pape, quand il va être élu, euh, vous écouterez le film Conclave. J'écoutais ça dans l'avion l'autre jour et c'est vraiment bon. Vraiment bon. Marie-Pierre, je parle beaucoup de politique. Je parle d'entrepreneuriat. J'ai pas peur de parler de politique. Hein. J'en parle de toute façon aux débatteurs. J'ai aucunement peur de parler de politique. Tant que ça reste civilisé, là, j'ai aucun problème à parler de politique ici. Absolument pas. Si ça dérape, ben, je bloque des gens, tout simplement, mais j'ai vraiment, vraiment pas peur de parler de politique. Là. C'est pourquoi qu'on n'en parlerait pas. Je pense que s'il y a bien quelque chose qui est important de parler, en tout cas cette semaine, c'est de parler de politique. On est en train de faire un choix pour les prochains 4 années. Là. Mais si vous le faites dans la façon sauvage et agressive, ben c'est certain, je vais vous bloquer. Là. J'ai aucun problème à parler de politique. Ben non. Salut Rakam. J'ai jamais eu peur. Jamais eu peur parce que je laisse les gens avoir une opinion. On la discute, cette opinion-là. Mais c'est sûr qu'il faut que ça se fasse dans le respect, là. Tu sais, dans le respect, là. Puis si j'avais peur de parler de politique, je ne serais pas débatteur 2 fois par semaine, là. Tu sais, j'écrirais pas des textes là-dessus. Et je ferais pas en prenant votre café, là. Mon choix ce soir, ben c'est sûr que je veux que le Canadien gagne, là. C'est sûr que je veux que le Canadien gagne ce soir, mais bon, ils vont se faire le poids. Je sais pas, là. Oui, j'ai goûté à la slop. Oui, j'ai goûté à la slop. C'est pas mauvais, mais j'ai pas été sa slop. Donc, c'est Liliane qui a gagné le coup de cœur du public. J'aurais bien ri si ça avait été moi. Coup de cœur du public, un millionnaire. Hey, j'ai commencé hier soir, j'ai un VPN ici. Donc, j'ai pu me connecter pour écouter Big Brother Célébrité au UK. C'est vraiment bon. J'écoute pour connaître ton opinion, je ferai mon propre choix. Ben oui, Nick. Ni Nick. Ben, j'aurais aimé ça gagner, le choix du public, mais bon, je savais très bien que mes chances étaient minces, là. Ça prenait une vague très, très forte de tout le monde qui me suit, là. Mais c'est pas la fin du monde, là, c'est pas grave. Hein. Je sais pas si j'ai pas assez proche. Je suis pas dans le top 3. C'est pas grave. Non, j'ai pas écouté les traites la semaine passée. Je pouvais pas les écouter. Moi, les écouter aujourd'hui pour être à jour pour ce soir. J'aime beaucoup les traites. J'ai pas le temps d'écouter Survivor parce que c'est à tous les jours, puis là, j'ai pas eu le temps depuis le début. Fait que j'écouterai pas Survivor cette année, là. Mais les traites, oui. Je vais écouter Survivor versus The World quand ça va passer, Survivor USA, là, Australie, là. Mais parce que là, je reprends. Là, vraiment, je rentre dans
dans ma vraie vie. Ma vraie vie, ça se passe quoi? Lire les nouvelles le matin, c'est ce que j'ai fait. Aujourd'hui, j'ai une entrevue au 98.5 à 10 heures, mais pour dimanche prochain, je pense. Une pré-entrevue, mais une entrevue qui est enregistrée d'avance pour dimanche prochain, là. Merci. Mais je recommence à m'occuper de mon site web, faire du SEO, comprendre ce qui se passe avec l'intelligence artificielle. Ce matin, encore dans les journaux, on parle de la peur de l'intelligence artificielle, la fraude, la peur de si. Ici au Québec, là, dans les journaux, là, on parle jamais comment l'intelligence artificielle peut nous faire avancer. Jamais, jamais, jamais. On ne parle que de l'intelligence artificielle et de la fraude et la peur. Ici au Québec, on est un peuple de peureux. Faut se le dire, là. On est un peuple qui a peur. Non, j'ai pas voté encore. Ah ben oui, ChatGPT a complètement changé, là. Complètement changé, mais il y en a tellement d'autres. Moi, je regarde toujours les avancées. Qu'est-ce que je peux faire de mieux avec l'intelligence artificielle? Comment je peux m'améliorer? J'ai pas peur, moi. C'est sûr qu'à un moment donné, quelqu'un va prendre ma voix puis essayer de frauder Marilyn, là, pour avoir de l'argent. Mais les entrevues du dimanche, ben, c'est avec Elisabeth Crête. Je ne sais pas si c'est juste avec les entrepreneurs, là, mais bref, je vais aller enregistrer ça aujourd'hui à 10 heures pour éventuellement être dimanche, là. Peut-être dimanche prochain. Là. Et Michaud, salut, salut. Demain, je vais aller en campagne, je pense, si j'ai le temps, là, pour aller voir si l'ail a commencé à pousser. J'imagine que ça a commencé à pousser. Donc, 1000 applications pour apprendre. Ben, il y a tellement de choses qu'on peut faire. Hein? As-tu passé à autre chose avec Coco et Lily? Si, ouais, toi, passe à autre chose. Oui, passe à autre chose, toi. Quel a été votre mentor comme entrepreneur? J'ai jamais eu de mentor comme entrepreneur. Il y en a beaucoup qui m'inspirent. Un qui m'inspire beaucoup, puis j'oublie toujours son nom, là. C'est le fondateur d'Oréal. Donc, ça, lui, m'impressionne. Il est parti quand même à faire de la teinture dans sa cuisine en 1909 pour bâtir un empire comme L'Oréal. Moi, ça, c'est le genre de choses qui m'impressionne. C'est le genre de choses que je regarde. Je regarde aussi beaucoup de parfumeurs parce que vous savez qu'on sort beaucoup, de plus en plus de produits. Non, Mathieu. On sort beaucoup, on est de plus en plus dans la santé, bien-être, dans le cosmétique, dans les bougies. Et toutes les gens qui ont bâti des empires comme Joe Malone, ça m'inspire aussi. La fille Joe Malone, comment ils ont bâti leur empire. Et ça, moi, euh, donc, j'ai pas de mentor en particulier, mais un paquet de choses, ça m'intéresse beaucoup, là. J'ai pas honte de dire qu'on sauve le salaire d'un employé avec ChatGPT. Hey, Maxime, il faut pas avoir honte, il faut être fier. Faut être fier. Écoute, je peux dire, moi, que j'ai pas sauvé 3 emplois, mais plus que ça. Je dirais que chez nous, là, pour avancer à la vitesse qu'on avance avec l'intelligence artificielle, c'est grâce à l'intelligence artificielle, j'aurais eu besoin de 5 employés de plus si j'avais pas eu l'intelligence artificielle. Donc, ça fait une grosse, grosse, grosse différence. Et c'est ce qui m'a permis de lancer, entre autres, un shampoing revitalisant, un masque pour les cheveux. C'est ce qui m'a permis de refaire mes recettes de panettone. J'aurais pas été capable de faire ça sinon. Il aurait fallu que j'embauche des gens à plus finir, puis j'aurais pas eu les moyens de le faire, là. Économiquement, comment le Canada pourrait s'en sortir dans le contexte actuel? Exporter. Exporter du pétrole. Exporter du lait. Laisser tomber la gestion de l'offre. C'est ça qu'on aurait besoin, là. C'est pas dangereux pour les Québécois de perdre des emplois? Non, Bruno. Euh, non. Faut pas avoir peur de perdre des emplois. Faut regarder qu'est-ce qu'on peut faire de plus. L'intelligence artificielle égale beaucoup de pollution, faut y penser. Ça, c'est les campagnes de peur, Ninique. C'est sûr que ça prend du pouvoir pour rouler tout ça. Mais c'est plus que ça, que de la pollution, là.
T'es plus au nord, ok, ton ail n'est pas sorti. Ben, je ne sais pas, moi non plus, ça est sorti. Tu sais, j'ai hâte d'aller voir, là. Et des fois, je lis les commentaires. Des fois, ça me prend plus de temps parce que je fais attention aux commentaires, là. Hey, merci de me suivre. Je vois beaucoup de gens qui me suivent. Donc, penses-tu remets un jour un de tes anciens produits? Je connais pas. Hey, tu sais, dans l'achat local, on parle beaucoup, beaucoup d'achat local, hein. Regardez, quand vous vous promenez dans les grands magasins, là, et regardez toutes les bougies. J'en reviens pas encore qu'il y a autant de bougies qui viennent de l'extérieur. Des Joe Malone, les bougies. Hier, je regardais à l'aéroport, là. Ah, ça sent bon, maudit. Les bougies Joe Malone, 120 piastres. 120 piastres, la même bougie que nous autres, avec les mêmes huiles essentielles. Moi, j'aimerais ça un jour que mes bougies soient à Londres, là. Je ne sais pas euh, comment, tu sais, quand on parle d'achat local, on parle de bouffe, on parle d'un paquet d'affaires. Et nous, ben, on en fait des bougies, on en vend beaucoup, là, mais quand je vois encore sur les tablettes, même chez Simons, je vois des bougies qui viennent de l'extérieur, c'est presque un crime que des grands magasins comme Simons permettent encore la vente de bougies qui viennent de l'extérieur. Tu sais, Simons, quand même, qui est une entreprise québécoise qui a bénéficié de plusieurs subventions. Il y en a des bougies québécoises, là. Je pense que 3 fois par jour. Et là, je dis pas pour moi, là. Je fais pas de démarche pour rentrer dans les grands magasins. Je pourrais en faire. On est beaucoup dans plusieurs magasins, mais regardez, ce qui fonctionne pour nous, là. Il y a un magasin maintenant à Trois-Rivières qui s'appelle Keb. Euh, il a pris presque tous nos produits. Mais les gens m'envoient des photos. Les gens vont à Trois-Rivières, qui sont à Trois-Rivières, vont acheter énormément nos produits. Bon, vous pouvez acheter en ligne, mais il y a là. Il y a le magasin aussi local dans les Shoppingus. C'est là que Jessica Barker a pris nos produits pour aller à Bonsoir, Bonsoir, l'autre jour, un autre dépanneur local. Donc, les dépanneurs locaux euh, fonctionnent très bien. Les gens coutus qui ont tous nos produits, là. Donc, tu reprendras une photo, Michaud, si tu vas à cette place-là. Ce sont des grands. Ben oui, je serais capable de fournir, François. On en fournit des grandes surfaces, là. On en fournit. Écoute, on sort énormément de produits chez nous, là. Énormément, là. C'est quoi mon meilleur vendeur? En termes de dollars, c'est notre sérum. Salut, franchement instructif. En termes de dollars, c'est notre sérum à base d'huile de rose de Damas et d'eau d'érable. En termes de produits, c'est barbe à papa et popcorn. Toujours, toujours. Les cosmétiques prennent de plus en plus de place. Et d'ailleurs, nos shampoings revitalisants dans le magasin Keb, ce que mon fils me dit, le gars déjà, ça fait une semaine qu'on a livré, il a déjà repassé une autre commande pour les shampoings revitalisants. Donc, c'est une bonne nouvelle. Donc, les choses vont très bien. Et ceux qui l'utilisent, notre shampoing revitalisant, ben, ils l'aiment. Donc, une gamme de bougies haut de gamme pour les magasins plus fancy. Ben, on est déjà haut de gamme. Je peux pas développer quelque chose de plus haut de gamme qu'on fait là, là. On utilise la cire de soya. Donc, c'est le plus haut de gamme que tu peux trouver. À ceux de ça, on utilise des huiles essentielles. Je peux pas être plus haut de gamme que ce que vous achetez chez nous. C'est juste qu'on vous le vend à des prix raisonnables, qui est 21 $. Donc, on n'a pas de parfum à la barbe à papa. On a une brume d'ambiance à la barbe à papa, là. Au Saint-Gelais. Ah, ma tante, ben oui, il faudrait les rappeler. C'était un bon point de vente qu'on avait là-bas. Oui, c'est bon pour tous les types de cheveux. Les cheveux crépus, oui. Regardez, moi, en vacances, j'ai fait 3 fois des masques et là, mes cheveux sont frisés naturellement. J'ai rien pour ça. C'est quoi le nom de ta marque, Flora? C'est françoislambert.one, O-N-E. Quelle est la meilleure stratégie pour décider des prix des produits, Bruno? Quel prix je suis prêt à acheter? C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça pour ma stratégie de prix. Est-ce que je suis prêt à l'acheter? Regardez les shampoings naturels. C'est ce qu'on a. Nos shampoings sont sans sulfate, sans parabènes, sans silicone. Sont faits avec nos huiles qu'on fait sur la ferme.
ne peut pas être plus local que notre shampoing revitalisant, là. Et même notre masque pour les cheveux, c'est fait avec de l'huile de soya, des extraits de soya qu'on fait à la ferme. Donc, tout est local. Et après ça, je regarde les prix. Est-ce que je l'achèterais, moi, un shampoing à 50$ pour le 300 ml? Parce que c'est ça que ça vaut, des shampoings naturels ou des revitalisants naturels comme on a. Et ma réponse à moi, c'est non. Donc, je ne l'aurais pas acheté. Donc, c'est comme ça que je fais mes prix. En conséquence, françoislambert.one. En conséquence du prix que je suis prêt à payer, puis après ça, je regarde, je suis capable de faire de l'argent. Donc, ça se peut que je décide de ne pas lancer un produit, là. Regardez notre Panettone. Notre Panettone qu'on vend à 9,99 parce qu'on n'a pas encore notre boîte. Quand on va avoir notre boîte, on va le vendre, puis quand on va être plus connu. Donc, on s'est donné 1 an. On l'a sorti au mois de juillet l'année passée. Donc, ça va faire 1 an bientôt. Parce que c'est dur de faire un Panettone. Donc, on le travaille constamment pour l'améliorer. Le même Panettone qu'on vend 9,99 se vend 25$. Donc, je suis capable de faire des profits. La même chose avec notre sérum. Hein? Le sérum, comme ça vaut 95$. Un Panettone, c'est un gâteau italien. On en vend beaucoup, j'en parle pas beaucoup, parce que là, c'est moins le temps de l'année. Sérum comme ça, là, regardez la compétition pour ça, là, un 30 ml, là, va se vendre 95$. Et nous, on le vend à 27$. Pourquoi qu'on le vend à 27$? Parce que la marge que j'ai est assez bonne, est vraiment bonne. Et regardez les sacs Hermès. Hein? Les sacs Hermès, le sac Birkin, là, ça vend 38 000$. Et sur TikTok, la semaine passée, il y avait un gars qui décortiquait le prix. Et à faire, il coûte 1500$ le sac. Maudit, tu fais peur un matin. T'as pas autre chose à faire de ta journée que de vendre. Ça va, Jean? Je fais peur un matin. Il n'y a pas d'entente avec les... Ben non, je fais pas d'entente avec les compétiteurs. Moi, je fais pas je regarde pas mes compétiteurs, sincèrement, là. Je fais mes prix. Hey, Véro Jodoin, bonjour. Je fais mes prix, moi. Je m'en fous des compétiteurs, là. Je suis pas en guerre de prix. Pantoute, pantoute, pantoute. Je fais ce que j'ai à faire en vous respectant. Moi, je fais mes prix, là. En conséquence, combien je paierais et quelle est ma marge de profit. Hey, en parlant de molettes, là, les cheveux, la coupe longueuil avec ça rasé sur le côté, là. J'ai vu ça 3-4 fois, en fait, pendant que j'étais à Cancun ou même dans l'avion. C'est revenu à mode, ça. C'est revenu à mode, ça, la coupe longueuil. Tabarnouche. Hey, y en a-tu qui trouvent ça beau? C'est là, t'en as dit. Non, Pierre est pas là le matin. Fait que tous les gens ont ça la coupe molle. Hey, c'est pas beau. Ben là, vous allez me dire que je suis vieux, là. Mais hey, c'est pas beau. Euh, ben moi aussi, quand j'étais jeune, là. La moustache aussi, ben oui. Hein? Non, non, je vais rester je vais rester loin de ça, moi. Non, merci. Non, merci pour moi. Mon gars me fatigue pour avoir ça. Hey, tiens ton bout. Demande beaucoup de choses de toi. Ben, je vais les recontacter. Je vais être en campagne cette semaine. C'est sûr, je vais être là la semaine prochaine, mais je vais essayer d'y aller demain, dépendamment de mon horaire. Aujourd'hui, j'ai une entrevue à 10h au 98.5, mais pour dimanche prochain. Et j'ai du travail de bureau à faire, là. C'est quoi mon travail de bureau? Ben, vous répondre sur tous les réseaux sociaux, penser à des statuts. Regardez, avant-hier, j'ai fait un statut sur l'ail noir. Et il était bien écrit. Ça a fonctionné. Tu sais, il faut que je vous éduque sur les produits. Et c'est ça que j'aime faire. Parler de mes produits, parler de l'agriculture, comment qu'on les fait.
Pour combien de galaxies tu te peins des tabarnanes? Faut faire, tu me donnes pour 10 000 20 000 de galaxies que je me fasse teindre les cheveux, là. Non, Gaël a de l'école aujourd'hui. Il a pas d'école aujourd'hui. Et une autre belle commande, merci. Vous saviez que cette année, on a dépassé au mois de janvier notre 100 millième commande. C'est quand même pas pire quand même, hein? Tes petites filles sont parties avec tes savons? Ouais, t'as des petites filles parfaites, là. As-tu essayé de lister notre shampoing est dans plusieurs Jean Coutu. Euh, mais on n'est pas réseau chez Jean Coutu. Et c'est un choix. On pousse pas pour être réseau parce que c'est compliqué lorsque tu rentres réseau. Non, pas au Jean Coutu Saguenay. Si on a nos produits, ils peuvent l'avoir. Ils peuvent l'avoir si on a déjà nos produits. On a juste à le demander. Là. La peau douce, en tout cas, oui, nos savons. J'en teste un nouveau aujourd'hui, qui est un savon qu'on est en train de faire. La test de fragrance, ben, c'est Marilyn qui a eu l'idée. Pomme grenade. Ça sent bon en tabarnouche. Il est pas prêt à sortir encore, là. Mais si on me redemande de faire Big Brother, le referais-tu? Ben oui. Ben oui. Quand on rentre réseau, François, dans des grandes entreprises comme ça, il faut faire du marketing. Ça veut dire que quand il y a un pamphlet, il faut payer pour le pamphlet. Il faut être dedans. Il faut donner des ristournes. C'est très compliqué de réseau. Et ça coûte cher. Ça coûte cher être réseau, fait que c'est juste une question de choix. On essaie de maintenir nos prix le plus bas possible. Euh, T'es tanné du café Tim Hortons? Notre café en vaut-il la peine, Bruno? Quand tu vas avoir... Ah, Pierre Audet qui vient d'arriver, avec son autre compte. T'as pas le compte... T'as pas le bon compte, Pierre. Ben oui, notre café en vaut-il la peine? Ce n'est que ça que je bois. Le start-up et le velouté. Donc, il s'appelle En prenant votre café, comme mon show sur YouTube, que j'ai recommencé. J'ai enregistré pour demain. Donc, je pourrais faire des patchs pour les yeux. Ben oui, je peux faire ça aussi. Je te vois pas sur l'autre compte, hein, bizarre. Je suis là. T'es pas bloqué, Pierre. Hey, t'imagines, je t'aurais bloqué. Fait que c'est ça. Il fait beau aujourd'hui, hein? Ça fait du bien. Ça fait du bien. Faire affaire avec des influenceurs, je pense que au point de vue influenceur, l'homme fourchette, euh, je peux, je fais pas mal ma job d'influenceur. Il y a personne d'autre que moi. C'est ma job première là. Puis regardez l'autre influenceur, ben c'est mon fils, c'est Marilyn. On est 3 influenceurs pour nos produits. Donc, pourquoi je ferais affaire avec d'autres influenceurs qui vont parler de mes produits à troisième personne? Moi, je peux parler de mes produits à la première personne. Donc, non, j'ai pas intérêt. Puis, qu'est-ce qui est mieux pour une marque? Hein? De bâtir un réseau de gens ambassadeurs, des gens qui sont fiers de nos produits, qui les achètent puis qui veulent en parler aux gens. Ben, au fil des années, parce que j'ai une relation assez proche avec la plupart des gens qui achètent, ben, ceux qui échangent avec moi sur les réseaux sociaux, puis je suis assez disponible pour échanger rapidement. Je suis très rapide sur Facebook, un peu moins sur les autres réseaux, là. Mais au fil du temps, on a bâti des gens qui sont fiers de nos produits, qui aiment en parler aux gens. J'aime bien mieux avoir des ambassadeurs que des influenceurs payés qu'il faut que je leur donne du stock euh, pour parler de mes produits. Non. Il y a des gens qui achètent mes produits, qui les aiment tellement, qui sont tellement fiers du lien qu'on a bâti ensemble. Et c'est ça, le rôle d'un entrepreneur, c'est de bâtir un lien avec sa clientèle. Donc, et
Ça, j'aime bien mieux ça que, que d'essayer d'aller chercher des influenceurs. Si je veux augmenter mes ventes, j'ai juste à passer plus de temps en direct, plus de temps à écrire des statuts, plus de temps à m'occuper de ma compagnie, à vous montrer l'envers du décor comme je vous montre constamment, constamment. Donc, que de faire autre chose, que d'embaucher des influenceurs. Non. Chacun a son modèle d'affaires, c'est pas le mien, là. John Deere, le meilleur tracteur au monde. Bon, tu l'as écrit plusieurs fois, là. C'est un couteau à double tranchant, il faut quelqu'un de stable. Effectivement, Michaud, j'ai 58 000 ans. Fait que j'ai compris. J'en ai acheté un John Deere l'année passée, là. Donc, tu peux pas faire de ménage, Pierre, c'est bizarre, ça. C'est bizarre. Tiens, Pierre, je t'ai rajouté, comme avec ce compte-là aussi. Ça devrait être correct maintenant. Merci, Pierre. Est-ce que c'est moi cette année, tu n'avais pas de produit en vue dans la maison de Big Brother? Ah non, non, non. Nos épices, Florence, mais là, on n'en a plus, là, d'herbes de Provence, là, d'herbes de la fleur d'ail. Mais ça était souvent visible, ça aussi. Donc, oui, oui, c'était visible. L'ail noir aussi. Ben, le sketch où je suis vampire, là, je mange de l'ail noir. Si vous regardez, là, quand on me traitait de vampire dans Big Brother, donc, mais autrement, la première année, c'est que, je sais pas, ça dépendait. On avait la grosse chaudière de popcorn la première année, hein. Donc, elle était très, très visible. On n'a plus maintenant parce que ça coûte trop cher la faire livrer, là. Peut-être qu'un jour, j'en vendrai juste à la ferme. Nos épices, oui, on est pas mal fiers de nos épices. Et ça fait déjà 2 ans là, que c'est sorti, celle-là. Barbecue à l'ail noir. Sais-tu combien faire un placement de produit comme Tréma, Café Salvatore? Je ne sais pas, ça doit coûter. J'ai aucune idée. Mais un placement de produit comme ça, l'affaire, est-ce que ça rapporte? Hein? Regardez la semaine passée, à Bonsoir, bonsoir. Jessica Parker a parlé de nos produits qui étaient très doux, puis elle les a trouvés dans un dépanneur local. Donc, elle en a parlé de nos savons. Le soir, à Bonsoir, bonsoir, qui a quand même une bonne cote d'écoute, on a eu quelques Barker, OK. On a eu quelques pics. On a eu peut-être une ou deux ventes supplémentaires. C'est que ça prend de la répétition. Quand j'ai repris l'extrait vidéo et que je l'ai mis sur ma page Facebook et sur ce savon-là, sent vraiment bon. Et qu'on l'a mis sur Instagram, c'est là. Il a fallu que je le remette sur mes réseaux. Là, nos ventes de savon ont explosé cette journée-là parce que les gens ne savaient pas. Et là, il y avait quelqu'un d'autre qui en avait parlé. Donc, vous voyez, ça a coûté rien d'avoir une pub de Jessica Barker. Elle a acheté nos produits, elle les a aimés et elle a décidé d'en parler. Ben ça, là, c'est une maudite belle pub. Et ça vaut n'importe quel autre placement de produit qu'on peut avoir. Mais pour ça, il faut le réutiliser. Donc, je l'ai ramené sur ma page parce qu'au début, ça n'a pas donné de vente. Il aurait fallu qu'on en parle plusieurs fois. Mais si tu vois juste la pub, c'est pas si bon que ça. Regardez, il y a beaucoup de gens qui googlent mon nom. Depuis que je suis sorti, depuis que je suis à Big Brother, je le vois là, parce que je regarde les statistiques sur Google. Je le vois que les gens googlent mon nom. Mais est-ce que ça se transforme en vente? Il n'y a rien de mieux que de faire des directs pour avoir des ventes. Il n'y a rien de mieux que ça. La meilleure façon, là, c'est qu'on parle des produits, qu'on parle de tout. Regardez, on a parlé de politique, on a parlé d'entrepreneuriat, on parle de bouffe. Donc, t'as visité la boutique au centre d'achat? Hey, c'est le fun.
C'est le fun. J'espère que cette boutique-là va avoir un grand succès parce que si elle a du succès, j'ai du succès. Donc, mais l'écrivent pas comme il faut, François Lambert. Hier, dans l'avion, je l'ai entendu à peu près 10 fois quand je passais, dans les rangées pour aller à ma place, au siège numéro 38. Parce que quand je voyage, normalement, je suis pas gêné, là, je me paye la première classe, à part quand je vais dans le sud. Ça coûte trop cher inutilement, puis c'est juste 4 heures de route, donc c'est pas la fin du monde du tout, du tout, du tout. C'est jamais la fin du monde, mais ouais, j'ai vu ça, la compagnie de Primo qui a perdu ses licences d'alcool. Je comprends pas que ni lui, ni son PDG est au courant. Oui, on a 450 produits, Philippe, et on en rajoute d'autres. Regardez, on a de l'huile de tournesol pressée à froid. Cette huile-là, elle est bonne pour... ben regarde, on a deux types d'huile. On a l'huile de lin. Euh, on a l'huile de lin, pressée à froid. Et on a l'huile de tournesol pressée à froid. Puis, j'ai acheté une machine pour faire de l'huile de tournesol de cuisson. Et ça n'a pas marché du premier coup. Là, je commande aujourd'hui une autre machine pour ultra filtrer. Donc, c'est une machine, une centrifugeuse qui roule à 16 000 tours, et qui passe à travers un fil de 0,5 microns. Donc, toutes les petites particules s'en vont sur le côté et l'huile propre reste dans le milieu. Donc, j'ai bien hâte d'avoir ça. Je vais avoir ça vers le mois de juillet à peu près. Donc, puis je regardais le prix de l'huile de tournesol aujourd'hui, qui est en augmentation. Le Québec peut devenir un leader de l'huile, de transformation d'huile. L'Ukraine en est un. Comment ça se fait qu'au Québec, on fait juste parler de vaches, puis de soya, puis de maïs? On est tellement pas ouvert à autre chose, là. L'huile de lin, c'est quoi son utilité? Écoute, c'est comme l'ail noir, hein? L'huile de lin, ça a tellement d'utilité, là. C'est complètement fou, là. C'est tellement bon pour la santé, là. Ça, on devrait incorporer ça comme l'ail noir dans notre routine de tous les jours à peu près, là. Et elle est pressée à froid chez nous. Donc, exactement, François, c'est des vieilles idées jamais réfléchies, toujours la même affaire. Bientôt, l'huile d'avocat, oui, parce que ceux qui ne le savent pas, j'étais au Bénin il y a 2 semaines, et un des projets que j'aimerais faire au Bénin, c'est de l'huile d'arachide ou de l'huile d'avocat. Je regarde ça sérieusement pour les prochains... ça va peut-être prendre un an avant que le projet voit le jour, là, mais j'aimerais bien ça. Le Bénin, tu sais, je regarde là, tout ce qui se passe avec la Chine et la délocalisation. L'Inde va en profiter, mais le Bénin pourrait en bénéficier aussi, là. Donc, est-ce que je peux voir ton four? Il est là. Voici mon four. Oui, l'huile de lin, tu mets ça dans des salades. C'est pas de l'huile de cuisson, parce que c'est une huile qui est extrêmement fragile à la température. Qui penses-tu qui va gagner les élections? J'aimerais ça que ça soit Poilievre, mais ça sera probablement pas lui, je sais pas. Mais vous pouvez voir tous les bénéfices de l'huile de lin. Ça a été reconnu, ça fait longtemps, là. Mais entre autres, ça aide les bouffées de chaleur pour la ménopause. Et ça, c'est pas moi qui le dis. Ce sont les gens qui me suivent. Qui m'ont dit que ça les aidait beaucoup. Donc, je l'essayerai. Je m'en donnerai des nouvelles. Il y a de l'huile de tournesol, il y a de l'huile de citrouille aussi, mais ça, j'en ai pas beaucoup d'huile de citrouille. Je la commercialise pas, là, parce que je fais pas encore, yo, mon huile de citrouille? Elle est ici. Ça sent tellement bon. C'est de l'huile de citrouille torréfiée, là. Un jour, je vais en faire aussi là, on fait de la citrouille pour la chair, pour faire tous les produits. Entre autres, les tisanes qu'on fait, là. Mais c'est des citrouilles pour la chair qu'on fait. Puis, un jour, je vais faire de l'huile de citrouille aussi. Je veux vraiment devenir un des bons fournisseurs d'huile locale à la ferme, là.
Combien de pourcentage des produits que tu vends qui viennent directement de chez vous? About 100%. En fait, il y a un seul produit que je vends sur mon site qui ne vient pas de chez moi, tout simplement parce que c'est trop bon, ce produit-là. Et je suis en environnement sans noix. Donc, c'est la noix d'érable, des pacans à l'érable qui ne viennent pas de chez nous. C'est le seul produit qui ne vient pas de chez nous. Mais effectivement, le gras des grains, effectivement, on y pense pas. On y pense pas, mais l'agriculture peut être faite différemment. De l'huile de lin, au lieu de vendre le lin, le lin, là, euh, l'huile de lin, c'est parfait. L'huile de citrouille, ben, j'en ai pas assez, là. L'huile de tournesol, ben, on le fait pour ça. Puis le tournesol, on fait tellement de produits avec ça, là. Elle réduit le mauvais cholestérol, effectivement. Donc, tu peux juste prendre ça dans un smoothie. Euh, Tu peux incorporer l'huile de lin dans des smoothies, juste à cuillère comme ça. L'huile n'est pas mauvais pour la santé, là. Hey, je me suis fait un achat. Je vais recevoir ça cette semaine. Ça fait longtemps que j'en voulais un air bike. Et j'en ai fait toute la semaine en entraînement du air bike. Donc, je me suis acheté ça. Je devrais avoir ça cette semaine, là. Non, si je fais de l'huile d'arachide, je le ferai pas chez nous, là. Euh, Si je le fais, c'est où que l'arachide pousse et où est-ce que les arachides poussent? Ben, ça pousse au Bénin. Et si je veux faire de l'huile d'avocat, je peux faire les deux aussi. Ça pousse au Bénin aussi. Tu vois présentement la tisane? Ah, parfait. Ben non, je peux pas faire venir des produits ici puis les transformer, là. Faut que ça soit fait local, là. Et le Bénin est une très bonne place. Pour ça qu'on y pense pas, là. Donc, c'est quoi un airbike? Tu iras googler, Lisa. C'est un objet de torture totale. Huile de basilic et ail noir. Ben là, je suis en train de tester mon vinaigre balsamique, là. Euh, Mes produits sont tous faits à la ferme, Phil. Oui. Maintenant, tu ne peux pas faire venir des containers d'arachides. C'est bien mieux de faire transformer, faire juste venir la bouteille d'huile ici, là. Tu vois que le commerce en Afrique, ça te fait pas peur. Tu sais, Alexandre, il faut y aller. Le Bénin n'est pas un pays comme les autres, hein. Euh, c'est un pays qui est bien géré, un pays qui est en train de développer beaucoup le tourisme, un pays qui est géré par un entrepreneur. Est-ce que c'est parfait? Il n'y a rien de parfait, là. Il n'y a rien de parfait. Mais moi, j'ai beaucoup aimé ce pays-là. Et le pays demande des investissements. Aide les entrepreneurs à venir au Bénin, de venir découvrir ce pays-là. Ils veulent faire une strip sur le bord de la mer, d'hôtels, de casinos, de restaurants. Moi, j'ai beaucoup aimé. Et non, le Bénin ne me fait pas peur. Est-ce que toute l'Afrique me fait peur? Ben oui. Mais ce qu'on cherche, c'est une stabilité. Et il y a beaucoup d'investissements. Vous savez que un programmeur informatique ici, ça coûte à peu près 70 000 $. Donc, il faut... Tu sais, quand on sort du Canada, euh, oui, c'est sécuritaire le Bénin. J'ai aucune peur de me promener à peu près partout dans la ville, sans problème. Même chose que n'importe quelle ville. Il y a des secteurs que tu ne deviendrais pas, là. Je ne deviendrais pas un investisseur, j'ai pas peur d'investir. Mais le Bénin m'a fait venir au Bénin pour que je regarde avec eux la possibilité qu'eux exportent leur miel ici, parce qu'on importe 60% de notre miel, donc eux veulent l'exporter notre miel ici. Donc, ils m'ont fait venir là-bas pour qu'on puisse en parler, qu'on puisse voir les débouchés, comment s'organiser. Euh, Salut Sunshine. Donc, c'est la première étape, mais moi, quand j'ai vu ce qui se passait là-bas et qui faisait pousser des avocats que je ne savais pas, qu'il y avait des arachides qui poussent là-bas, ben, je me suis dit pourquoi qu'on ne ferait pas de l'huile et l'exporter. Donc, ça ressemble à quoi l'Afrique? J'imagine qu'ils ne vivent pas toutes. Non, il y a des places, Phil, que c'est ça aussi, là. Mais il faut revoir tu sais, oui, il y a des cabanes, pas d'eau courante, là. C'est une évidence même, là. Le Bénin vient à peine de sortir des pays du tiers-monde, là. L'Oxfam n'est plus là, là. Donc, c'est un pays qui est encore en voie de développement, mais qui fait des investissements majeurs. Les routes sont propres.
il y a énormément de construction qui se passe là-bas. Mais tu sais, il faut aller avec des yeux ouverts, hein, puis dire, OK, ça, c'est acceptable là-bas. C'est pas acceptable ici. Là-bas, c'est acceptable. Faut pas oublier que il fait pas froid là-bas. Donc, Virginie, bon matin. Pour la qualité et la quantité d'avocats, c'est au Cameroun. Ben, c'est pas vrai, c'est dans tous les pays chauds, là. Es-tu allé? Oui, oui, je suis allé la semaine passée. Là, la semaine qui vient de passer, j'étais à Cancun. La semaine avant, j'étais, j'étais au Bénin. Là, je suis au Québec pour un bout de temps, à moins qu'on me réinvite, là. Ce qui est pas enlevé de l'équation. Je pense que j'ai fait une bonne impression au Bénin et ils veulent m'avoir encore pour les aider à l'exportation et pour regarder les possibilités d'investissement. J'ai un meeting cette semaine virtuel. Donc, voilà. J'ai pas été dans cette optique-là. Mais bon, je suis un investisseur aussi, toujours endormi, parce que je veux pas faire de nouveaux projets. Mais puis il y a une zone là-bas qui s'appelle la GDIZ. Et c'est une zone gouvernementale pour aider les investisseurs, avoir un one-stop shop, les rassurer, parce que oui, l'Afrique peut faire peur, surtout quand on n'a jamais été là-bas. Oui, je bâtirais quelque chose là-bas pour l'exporter partout dans le monde, là. Moi, je veux exporter de l'huile d'avocat et de l'huile d'arachide partout dans le monde après. Idéalement au Canada, là, sous ma marque, là, sous le nom françoislambert.one. Mais c'est pas fait encore, mais je regarde sérieusement la possibilité. Oui, oui. C'est des choses qui peuvent pas être faites ici. L'huile d'avocat et l'huile d'arachide ne peuvent pas être faites ici, ça pousse pas ici. Donc, je rentre pas en compétition avec mon modèle d'affaires du tout, du tout, du tout. Et au contraire, ben, j'aide un pays qui est bien organisé, parce que si j'encourage les producteurs locaux là-bas, puis je fais une usine d'arachide et d'avocat, d'huile, ben, ce sont les fermiers, les petits fermiers, et c'est souvent les femmes là-bas, hein. Donc, ça va aider les femmes à sortir de la pauvreté. Donc, je suis pas encore là, je suis pas encore là. Écoute, j'ai même pas dit oui encore à un investissement. J'ai regardé ce que ça me prend comme équipement. La beauté, c'est que les huiles d'arachide, c'est le même genre d'équipement que j'ai besoin, que j'ai actuellement à la campagne. Donc ça c'est pareil comme traitement de l'huile, de partir d'un produit de base jusqu'à le produit final. C'est exactement ce que je fais en ce moment. L'avocat, c'est différent un peu, là. Non, j'ai pas peur de me faire arnaquer. Pas du tout. Mais c'est encore la face dans la glace le matin? Oui, oui, je fais ça, mais j'ai pas eu le temps ce matin. Ouais, ouais. Hey, je vous laisse, faut que j'aille au centre-ville faire une entrevue. Donc, passez une belle journée, les amis. Merci d'être là. N'oubliez pas de me suivre si c'est pas fait encore. Peux-tu mettre la karité dans d'autres produits? Oui, je suis en train de faire un beurre corporel fouetté au soya. Il y a un peu de beurre de karité dedans aussi. Donc, merci pour le beau live. Merci pour le beau live et passez une excellente journée. Venez nous voir sur françoislambert.one. Si vous ne savez pas encore l'huile de lin, comment c'est bon pour vous, ben googlez-le, allez dans le chat GPT et vous allez voir que l'huile de lin devrait être incorporée dans notre jour le jour, un peu comme l'ail noir. C'est ce que je fais tous les jours. Je me donne une chance parce que j'ai lu ce matin. Alors, je vais vous en parler demain. Je vais vous en parler demain de Healthy Aging. Donc, demain matin, c'est ce qu'on va jaser, entre autres. Allez, bye!